On dit que 1-0, 1 pour la titulaire, 0 pour la maîtresse de Paris. Parfois, tu es assise comme ça là. Au lieu de rester tranquille, c'est l'agitation qui fait. Ça glisse entre tes mains. Derrière un village, il y a un autre village. Et puis, il y a les gens qui sortent dans l'eau. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bref. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Asseyez-vous. Asseyez-vous, hein, et écoutez. C'est la période sans filtre. Permettez-moi de vous montrer à quel point je suis belle. Je suis désolée pour les autres. Moi, je suis belle. Voilà. Je travaille dans un restaurant à cette époque-là. Le restaurant, là, chic restaurant. Un restaurant vraiment huppé de la place. Yaoundé, capitale politique, les gars. C'est-à-dire que c'est le restaurant où les gens viennent manger à midi, boulot midi, après-midi, petit after-work et tout, entre collègues et tout, le week-end et tout, les gars sont assis, table d'hiver, ça parle de politique, ça parle de business. Yeah, moi-même, je travaille là-bas. Mais est-ce qu'on m'a alors dragué? Jamais. 2 ans que je travaille là-bas, personne ne m'a jamais dragué. Et puis à un certain moment, il y avait un client qui venait de temps en temps. Et chaque fois qu'il venait, c'est moi qui le servais toujours. Et quand je le servais, j'avais droit à des pourboires. Moi, j'étais fière. Parce que franchement, est-ce que la vie est facile? On vit beaucoup plus des pourboires. Donc ici, j'étais souvent fière quand le client là venait. Il vient 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et chaque fois qu'il venait, il me demandait comment j'allais. Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que le travail, ça se passe bien? Je te répondais, oui, bien sûr, je suis là, je travaille, je suis venue chercher l'argent. Je vais faire comment? Et puis une fois, il m'a donné un pourboire de pratiquement 20 000. J'ai dit, 20 000 le père. Le père 20 000. Hey! Et sans que je me suis bien lavé ce matin. Une autre fois, il revient, il me demande, est-ce que lui et moi on peut discuter? Je lui dis non, je n'ai pas le temps. Quand je suis à mon lieu de service, c'est un peu compliqué. Il me dit, ok, d'accord. Voilà mon potentiel client qui disparaît. 1 mois, je ne le vois pas. Il dit, aïe, mon client, s'il ne vient plus, qui va encore me donner les pourboires ici. Bref, je laisse tomber. Peut-être quelques temps après, son chauffeur vient pour prendre à manger et emporter, il part avec. Son chauffeur me laisse la carte de visite, il me dit, on a demandé que je te donne ça. Je dis, ah, c'est qui, c'est qui? Il me dit, hey, faut appeler, arrête de poser les questions. Vous aussi, on te donne quelque chose de point, tu poses les questions. Oh, c'est comme ça que je prends la carte de visite, je mets dans mon sac, j'oublie. Tout ça là, c'est parce qu'il y a les sorciers qui téléguident vos vies, en fait. Parce que comment tu peux oublier une carte comme ça dans ton porte-monnaie et tu n'appelles pas, alors que tu as les problèmes. Et pourtant, ton pourvoyeur est là à côté. Bref. Le temps s'en va, un autre jour, le monsieur revient. Quand il revient, il me dit, je voudrais savoir, est-ce que le fait que je t'ai envoyé ma carte de visite t'a semblé déplacé? J'ai dit, quelle carte de visite, boss? C'est là où il me fait comprendre qu'il avait envoyé son chauffeur venir me donner sa carte de visite. Il me rappelle que les sorciers téléguident ma vie, ça c'est sûr. Donc, c'est lui qui m'avait envoyé la carte de visite et tout. Il me dit, j'attends que tu m'appelles. J'attends un message de toi. Le soir, là, je rentre. J'appelle, il ne décroche pas. J'envoie le message, il ne répond pas. Je reste tranquille, je ne dis rien. Le lendemain matin, je me prépare parce que je devais travailler le soir. Je fais ce que j'ai à faire chez moi et je me prépare pour aller au travail. Vers 15 heures comme ça, là, je suis en train de me préparer pour partir. Voilà mon téléphone qui sonne. Numéro inconnu. Ouah! Moi, en tout cas, quand un numéro s'affiche inconnu chez moi, c'est que je sais que c'est quelqu'un qui a l'argent. Parce que eux là, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Oui, allô, bonjour et tout. J'espère que tu vas bien. Désolée si je ne t'ai pas appelé, si je ne t'ai pas répondu hier, mais j'étais déjà couchée, je dormais déjà. Il dort déjà parce que lui d'abord, c'est sûrement c'est quelqu'un qui est diabétique ou bien alors il a ses heures de sommeil que le médecin avait donné, maman. Tu sais que les gens là, ils ont leur façon de vivre. Oui et tout, comment tu prépares ta journée, est-ce que ça va et tout. Je dis oui, je vais bien, je suis en train d'aller au boulot. À part ça, il me dit ok, je vais passer au boulot, te faire un petit coucou et puis on va se voir. Moi, voici au boulot. Mon cœur est seulement comme ça là, je guette seulement l'entrée du restaurant que le type s'il va arriver à quelle heure. Je suis seulement là. C'est-à-dire que je souris, je travaille avec tout le sourire qui existe parce que c'est que mon pourvoyeur arrive. Voilà qu'il arrive, il vient prendre un verre et tout. Petit jeu de regard en mode, est-ce que ça va? Je fonds comme le chocolat. Yeah. Je dis, tu fonds comme le chocolat. C'est ton gars. Est-ce que c'est ton gars? Voilà. C'est comme ça que je vais à sa table, je sers à sa table, on discute un peu, il me donne un pourboire et il me fait comprendre qu'ok, il aimerait que lui et moi on puisse se voir, que je trouve un jour, je lui donne mes jours de repos et de là on programme
notre premier rendez-vous. Les gars, asseyez-vous, pardon. Asseyez-vous, les pères là. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup de jeunes filles préfèrent sortir avec les hommes d'un certain âge. Vous allez comprendre.